Il arrive un moment de la vie d'un homme où la question n'est plus qu'est-ce que je vais gagner, mais qu'est-ce que je vais laisser. La plupart des gens vivent au jour le jour, esclaves de leurs besoins immédiats. Ils courent après un salaire, une validation éphémère ou un plaisir qui s'évapore à l'aube. Mais le bâtisseur, lui, regarde au-delà de sa propre existence. Il comprend que sa vie n'est qu'un outil, un levier destiné à soulever le destin de tous ceux qui viendront après lui. Si ton ambition s'arrête à ton propre confort, alors ton ambition est petite. La véritable stamina, c'est l'endurance de celui qui plante des arbres, dont il sait qu'il ne goûtera jamais les fruits, mais dont il est fier de savoir que ses enfants s'assiéront sous leur ombre. Aujourd'hui, parlons de ce qui reste. Quand le bruit s'éteint, nous parlerons de l'héritage. En économie, il existe des actifs que l'on ne peut pas toucher, mais qui valent plus que l'or. La réputation et le nom. Ton nom est la marque de ton entreprise personnelle. Est-ce qu'il inspire la confiance? Est-ce qu'il évoque la rigueur, la parole donnée et la discipline? Ou est-il synonyme de fuite et d'inconstance? Chaque acte que tu poses aujourd'hui est une lettre que tu écris dans ton testament. Un homme qui trahit sa parole pour un gain immédiat dévalue son actif. Il fait une faillite morale dont il est presque impossible de se remettre. Le bâtisseur sait que la droiture n'est pas une contrainte morale, c'est une stratégie de puissance à long terme. Regarde ta lignée, regarde ce que tu as reçu et ce que tu apportes. Tu t'apprêtes à transmettre. L'économie de la masculinité, c'est assumer la responsabilité de relever le niveau de ton nom. Si tu viens d'en bas, ta mission n'est pas de rester en bas, pas à la solidarité, mais de monter pour servir de phare. Ton succès est le capital de départ de la génération suivante. Ne le gaspille pas. Tout ce qui est biologique meurt. Tout ce qui est structurel peut durer des siècles. La différence entre une émotion et une intuition, c'est la différence entre une émotion et une institution. Si tu bâtis une ferme, une entreprise ou un projet de création de contenu, ne le bâtis pas autour de ton humeur du jour. Bâtis des systèmes, bâtis des protocoles, bâtis une discipline qui fonctionne même quand tu es fatigué, même quand tu n'as plus envie. C'est cela, crée une structure souveraine. Un homme de stamina transforme ses efforts en système. Il ne peut pas se contenter de travailler dur. Il travaille intelligemment pour que son œuvre devienne indépendante de lui. C'est la forme ultime de la liberté. Avoir créé quelque chose si solide que cela continue de croître sans votre présence constante. C'est ainsi que l'on passe de l'artisan au bâtisseur d'empire. La structure est le seul bouclier efficace contre l'érosion du temps. Si on ne transmet pas ce que l'on dit, on ne transmet pas ce qu'on en est. Le silence dont nous parlions dans l'épisode 3 n'était pas un vide, c'était une préparation pour devenir un exemple. Il y a des yeux qui te regardent, même quand tu penses être seul. Ton petit frère, ton neveu, ton fils à venir, ou même cet inconnu qui suit ton parcours. Ta discipline est leur autorisation d'être discipliné. Ta réussite est la preuve que leur propre réussite est possible. La masculinité authentique est une force tutorat silencieuse. Quand tu refuses la facilité, quand tu choisis de te lever pour aller au champ ou pour finir ton montage, alors que tout ton corps réclame du repos, tu envoies un signal au monde. Tu dis que l'homme est capable de dominer ses instincts pour servir une vision. C'est cela la véritable richesse. L'argent peut disparaître pour une mauvaise gestion économique, mais la culture de l'effort et la dignité du bâtisseur sont des actifs que l'on emporte partout. Ma question finale pour cet épisode est la suivante. Si demain tu devrais partir, qu'est-ce qui continuerait de parler pour toi? Quelle structure, quel système, quelle valeur as-tu ancré si profondément dans le sol qu'elle ne pourra pas être déracinée? Réponds à cette question dans les commentaires. À partir de cet instant, ne travaille plus pour la semaine prochaine. Travaille
pour la décennie suivante. Ne cherche plus à être connu, cherche à être mémorable par la densité de tes réalisations. Ton passage sur cette terre ne doit pas être un simple murmure, il doit être une empreinte profonde gravée dans la pierre de tes actes. L'économie de la vie arrive à un point de bascule. Tu as les clés, le silence, l'investissement, le terrain et maintenant la vision de l'héritage. Le plan est prêt, le sol est là. Il ne te manque plus que la persévérance. Moins de distraction, plus de fondation. Laisse les autres vivre pour l'instant. Toi, bâtis pour l'histoire. C'est ça, la stamina. On ne l'explique pas, on la vit. Restez focus. Éduquez-vous, soyez forts, prenez soin de vous. Stamina. À bientôt.